Chers good people, bonjour, heureuse de vous retrouver entre nous, notre rendez-vous d'échange hebdomadaire. Et aujourd'hui encore, nous parlerons du coronavirus parce que la situation est grave et très grave et les lendemains sont incertains. Tous les gouvernements ont été véritablement surpris par cette pandémie inédite. Et tous les gouvernements ont tâtonné au début, mais une fois la surprise passée, il faut très vite prendre les choses en main vigoureusement. On parle de guerre et en période de guerre, il faut une communication de guerre. Mais dans notre pays, la communication n'est pas vraiment à la hauteur du drame, il faut bien le reconnaître. Le peuple voit des morts de l'ennemi invisible qu'est le Covid-19 en Italie, en Espagne, en France et aux États-Unis et particulièrement à New York où c'est l'hécatombe. Le peuple a donc peur et la peur crée des tensions, la peur engendre des crises dans la crise. Ce qui s'est passé à Yopougon dernièrement et ailleurs est le reflet de cette peur-là. Mais c'est aussi le reflet également de la suspicion du peuple, de la population, du manque de confiance dans le gouvernement à cause de ce qui s'est passé avec le vol du 17 mars 2020. Rappelez-vous, ce jour-là, certains ont été autorisés à rentrer chez eux sans passer par la case test et quarantaine, pendant que les autres étaient parqués à l'INJS avant d'être à leur tour autorisés à rentrer chez eux le lendemain sans passer non plus par la case test ni quarantaine. Et c'était vraiment, ça a été la cacophonie. Le coronavirus a allègrement circulé depuis. Sans vouloir excuser les populations qui ont cassé les installations de dépistage, je crois que tout est parti de là, tout le monde peut dire cela. Mais dans cette foule en colère également, il faut dire que la distanciation sociale d'un mètre n'a pas non plus été respectée. Donc si quelqu'un avait le coronavirus dans cette foule, eh bien, il y a eu malheureusement contamination. Notre société est communautaire. Le gouvernement doit donc faire de la pédagogie en fonction de la société, adapter sa communication à nos modes de vie, en faisant appel, pas tout seul, mais en faisant appel à toutes les intelligences. Les partis politiques pour toucher leurs militants, la société civile, les communicateurs, les journalistes, les sportifs, les animateurs, les artistes, bref, la société ivoirienne dans toutes ses composantes et dans toute sa diversité. Monsieur le Président et Monsieur le Premier ministre, moi j'aimerais vous faire des propositions. Peut-être que vous y avez déjà pensé, mais si c'est le cas, ok, tant mieux. Tous les jours, il faudrait que le directeur de la santé, qui est un technicien, et pas le ministre, mais le directeur de la santé qui est un technicien, ou le préfet d'Abidjan qui semble avoir une bonne connexion avec les populations, fasse le point à la télévision nationale, simultanément diffusée sur les radios nationales et de proximité, pas seulement sur les cas de contamination, mais sur les actions entreprises. Par exemple, il aurait fallu expliquer aux populations avant l'installation de ces centres qu'ils étaient destinés au dépistage et non à vacciner les gens et non à garder les malades. Voilà, et que ces centres-là seraient construits partout dans les communes d'Abidjan et à l'intérieur du pays parce qu'à ce jour, il n'existe pas de vaccin contre le coronavirus. Donc, il aurait fallu expliquer. Les populations ainsi informées n'auraient rien cassé. N'aurait rien cassé et tout se serait très bien passé. Parce que le problème, c'est que là où il n'y a pas la vraie information, la rumeur prospère, les on-dit vont vite et puis voilà, c'est la catastrophe. En deux, j'aimerais que la RTI, il faudrait que la RTI organise des plateaux quotidiens à partir de 21h avec des chercheurs, des scientifiques, la société civile, bref, pour expliquer, pour sensibiliser, parce qu'à 21h, il y a le couvre-feu. Donc tout le monde est à la maison et tout le monde va suivre et c'est un bon moyen
pour vraiment toucher le maximum de personnes. Il faudrait aussi diffuser, toujours à la RTI, des spots qui expliquent les mesures barrières dans les langues nationales. Et ces spots seraient diffusés aussi sur les chaînes de radio nationales et de proximité, mais chaque heure, il faut qu'il y ait des spots. Ça se passe comme ça partout. Voilà, et j'insiste, Monsieur le Président et Monsieur le Premier ministre, sur la protection des soignants. Parce que si eux sont contaminés, ils le transmettront aux patients, à leur propre famille, et là, ce sera vraiment la catastrophe. Alors, s'il vous plaît, fournissez-leur les masques et les gants professionnels. On les change toutes les 3 heures. Et il faut les jeter dans une déchiqueteuse ou un incinérateur. Parce qu'on a vu aussi des scènes incroyables où des gens viennent les ramasser derrière le CHU de Yopougon, va les laver et puis les revendre, les proposer à la population. Mais c'est grave, c'est trop grave. Il faut également leur fournir des lunettes de protection, le gel hydroalcoolique, les blouses, les surblouses, les surpantalons, les surchaussures, les charlottes. Il faut vraiment les équiper. Vraiment, il ne faut pas qu'on s'amuse avec ça. Moi, j'aimerais vraiment qu'on avance. Et puis maintenant, abordons la question de la solidarité, Monsieur le Président et Monsieur le Premier ministre. Voilà, le nombre de cas augmente chaque jour. J'ai déjà proposé ici au Président, à Monsieur le Président, de décréter un confinement total d'1 mois. Et pendant ce mois-là, chaque semaine, on livre la nourriture, les produits de première nécessité chaque semaine à toutes les familles. Je ne parle pas des familles très aisées qui peuvent... Non, mais à la majorité des familles, il faut leur livrer. Parce que si on s'arrête, le virus ne va pas circuler. Il ne va pas circuler. Et automatiquement, on va arriver à une situation... Parce que si on attend trop, ça fait un peu peur, ce qui risque d'arriver. Monsieur le Premier ministre, vous avez aussi dit que l'État prendrait en charge les factures d'électricité et d'eau des familles démunies, les plus démunies, c'est-à-dire qui sont au tarif social. Mais ces familles, c'est seulement 1 million de ménages. Or, on voit en Afrique, partout, il y a des pays qui sont même moins nantis que la Côte d'Ivoire et qui prennent toutes les factures en charge. Parce que les gens ne travaillent pas, ils se débrouillent. Vous avez tout fermé. Si on reporte les factures dans 3 mois, même dans 6 mois, ça fait une dette, mais ils n'auront pas gagné de l'argent. Donc, vraiment, faites la solidarité, prenez soin des Ivoiriens, c'est le rôle de l'État. Et puis, on parle des masques. On dit de porter des masques, ce que vous appelez les cache-nez. Mais les masques, les pharmaciens, ils ont augmenté. Il paraît que ça coûtait 200, maintenant c'est devenu 1000 francs. Donc, imaginez, une famille où il y a 5 personnes, ça fait 5000 francs le masque, les 5 masques, et ils doivent changer 3 fois dans la journée, ça leur fait 15 000 francs par jour. Mais où ils vont prendre ça? Ils n'ont pas d'argent. Donc, les gens ne vont pas porter le masque et le virus va circuler. Alors, il faut fournir les masques aux populations. Si vous voulez qu'elles les portent, il faut leur fournir les masques. Donc, voilà, c'est ce que je voulais proposer. On parle aussi de solidarité. Moi, vraiment, on parle toujours de solidarité et c'est vrai qu'il y a l'État qui doit faire, mais il y a aussi les citoyens. Et là, il y a des citoyens qui ont posé des actes, qui posent des actes de solidarité. Et chaque fois que nous en serons informés, eh bien, nous en parlerons entre nous. L'artiste DJ Kérosène, par exemple, il a distribué des vivres à Yopougon. L'ex-footballeur Didier Drogba, il a offert des kits à 5000 familles et là, il met son hôpital et sa fondation à la disposition de l'État pour participer à la lutte. Charles Blé-Goudé, depuis La Haye, a lancé l'opération Un acte citoyen pour l'armée blanche, c'est-à-dire les soignants qui sont en blouse blanche. Et voilà, il y a des dons, il fait des dons, son parti fait des dons, voilà, et c'est vraiment, il a été rejoint vraiment par plusieurs personnes et ça se passe très bien. Le député maire de Mbeng, l'honorable Koulibaly Ali Kader, quant à lui, il a décidé d'offrir une enveloppe de 2 millions de francs à sa commune, à son département, pour réparer toutes les ambulances qui étaient en panne et dont on lui avait soumis voilà, le devis. Madame Simone Gbagbo, quant à elle, a offert des vivres aux étudiants qui sont confinés à Cocody. Et puis voilà, tout ça se passe bien. Voyons tout ça en images. Nous devons faire un.
nous devons mutualiser nos efforts. C'est le moment de montrer au coronavirus que nous allons faire bloc. Mettons-nous ensemble. La solution ne viendra pas d'ailleurs. Tout dépend de chacun de nous. Et on ne peut pas tout attendre du ciel ou du gouvernement. De cette pandémie qui nous tue, tu vas faire ton don de là où tu habites. La part de l'honorable député maire, Ali Kader. Vous savez que nos ambulances ont été réparées il n'y a que 3 mois. Et à ce jour, ces ambulances sont encore en panne. Donc, pour voir à la réparation de ces ambulances encore, l'honorable député maire a envoyé 2 millions 60 000. Je voudrais dire aux étudiants que je les salue. Nous sommes dans un moment difficile et les parents que nous sommes, nous sentons obligés de venir un petit peu à leur secours pour les aider à vivre, alors que c'est quelques sacs de riz là les aident à tenir le coup, à se fortifier, hein, pour que ce virus-là, nous en triomphions tous. J'ai déjà dit que nous pouvons vaincre ce virus, pourvu que chacun fasse ce qu'il faut, les gestes salutaires qu'il faut pour éloigner le virus là, qu'ils puissent manger correctement, manger à leur faim, et que Dieu les bénisse, et que Dieu bénisse, n'est-ce pas, les Ivoiriens tout entiers. Voilà, merci à tous ces donateurs et la solidarité est vraiment en action et cela doit continuer, quel que soit ce qu'on donne, c'est toujours important. Avant de terminer, je veux rappeler les mesures barrières contre le Covid-19. Respectez la distanciation sociale, c'est-à-dire qu'il faut vous tenir à au moins 1 mètre de vos interlocuteurs. Lavez-vous les mains régulièrement au gel hydroalcoolique ou au savon ou à l'eau, c'est bien. Savon et eau, ça marche. Gel hydroalcoolique, ça marche. L'un ou l'autre. Saluez-vous sans vous serrer les mains, sans vous faire des bises, sans vous faire des atouts. C'est pas la peine. Tenez-vous loin. Voilà. 1 mètre les uns des autres. Quand vous éternuez ou quand vous toussez, ben faites-le dans le creux de votre coude. Comme ça, vous éternuez et puis vous toussez. Quand vous vous mouchez, utilisez un mouchoir jetable. Par exemple, un Kleenex, où vous mouchez et ensuite vous le jetez dans une poubelle, pas par terre. Hein? Sauvez vraiment vos vies et sauvez celles des autres. En sauvant vos vies, vous sauvez celles des autres. Tout ça en restant chez vous. Restez confinés, s'il vous plaît. Respectez toutes ces barrières et tout va bien se passer. Que l'État, je vous rappelle encore, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, pensez au confinement total. Ça ira beaucoup plus vite. Sinon, là, on tâtonne un peu, ça va pas. Voilà, à la semaine prochaine. Et d'ici là, abonnez-vous à notre chaîne YouTube en cliquant sur Annie Tchele officiel et en cliquant encore, quand vous y êtes, sur s'abonner. C'est gratuit. Et puis, nous serons toujours là pour échanger dans cette rubrique entre nous. À bientôt, à la semaine prochaine et que Dieu vous garde. Bye.